Vous avez une société qui présente des actifs importants, mais malheureusement qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. On comptabilise les actifs à la valeur historique. Cela dit, vous savez très bien que vos actifs valent beaucoup plus que ça. Et vous avez envie que votre bilan reflète la réalité pour faire des investissements, pour être beaucoup plus séduisant vis-à-vis des banques ou des investisseurs. Alors on a une solution pour ça. Imaginons que vous avez un immeuble dans votre actif valorisé à 500 000 et il vaut 1,5 million. On a donc 1 million de plus-value latente qui n'apparaissent pas dans votre bilan. Ce qu'on peut faire, c'est de faire une fusion avec une autre société. Dans cette fusion, on va pouvoir se placer dans un cadre très intéressant. C'est l'article 210A du CGI qui nous permet d'avoir un régime de faveur dans le cadre de la fusion. Qu'est-ce qui va nous donner cet article? C'est qu'il va nous permettre de revaloriser tous nos actifs. Notre immeuble qui est à 500 000 €, je vais le valoriser 1,5 million, sa juste valeur. Et ainsi de suite, je fais ça pour tous mes actifs. J'identifie des survaleurs pour mes actifs qui sont comptabilisés historiquement, mais qui ont pris énormément de valeur depuis. Je parlais d'actifs immobiliers, mais ça peut être un actif de toutes sortes, notamment des titres de participation. Vous avez créé une société, au début, c'est 1 000 € de capital, par exemple. Cette société, elle a explosé. C'est dommage de ne pas considérer sa vraie valeur dans vos capitaux propres. Bon, ce qu'on va faire, on va demander à un expert indépendant de nous faire une évaluation de cette société. Imaginons qu'on arrive à 1 million d'euros sur une boîte qui a été créée avec 1 000 € de capital. On a donc 900 000 € qui vient gonfler vos capitaux propres sans payer l'imposition correspondante. La société absorbante va donc comptabiliser, elle, l'entrée de ses actifs à la valeur réelle, donc à 1,5 million, et avoir des capitaux propres qui vont refléter ce 1 million de plus-value latente. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'imposition? Si on n'avait pas fait cette fusion, la réévaluation des actifs donne lieu à imposition immédiate. On aurait payé de l'IS. Mais comme on est dans un cadre de fusion, le régime de faveur me permet de considérer ces survaleurs potentielles et de ne pas être imposé immédiatement. On va être dans un régime de report d'imposition. Donc je vais donc recapitaliser mes actifs avec des capitaux propres beaucoup plus importants sans payer le moindre impôt. On est en report d'imposition. Plus tard, si la société absorbante vend les actifs en question, on va donc considérer la plus-value latente, on va se référer à la valeur historique d'avant et on va donc payer notre impôt sur la différence entre la valeur de vente et la valeur historique. Mais d'ici là, on n'aura pas payé d'impôt et on aura des bilans qui vont refléter la réalité économique de votre bilan. On va sortir enfin des vrais bilans. C'est ça l'important, c'est qu'aujourd'hui, les bilans qu'on a chez nos clients, c'est des bilans qui sont un peu faussés parce que la valeur historique n'est pas la valeur réelle. Cette solution va nous permettre de refléter dans le bilan de la valeur absorbante la réalité de nos actifs et donc les capitaux propres à la juste valeur. Voilà une solution facile, sans payer d'impôts, pour donner une bonne image de nos sociétés vis-à-vis des investisseurs ou des banquiers.